Cette semaine, on découvre la réalisation de Tony Dongia, architecte d'intérieur dans cet attique sur les hauteurs de Mulhouse. Et à noter un bon plan pour les amateurs d'art, on a testé pour vous la location d'œuvres d'art à l'Artothèque de Strasbourg. Ouvert, lumineux, spacieux, cet attique mulhousien avait tout pour plaire, mais c'était sans compter sur la patte de Tony, qui a apporté couleur et chaleur. Son point fort, utiliser la lumière pour mettre en valeur des objets et créer des ambiances. Ça, c'est un attique dans lequel il fait bon vivre. Alors, on n'est pas chez toi, Tony. Non. On n'est pas chez toi et pourtant, c'est un lieu que tu as investi plusieurs mois, parce que tu y as travaillé. Eh bien, tout le rez-de-chaussée a été revu. Et donc tous les périphériques avec les lumières, les meubles et l'aménagement de la bibliothèque, bien sûr. Alors il faut se méfier parce que quand on est ami avec Tony, attention, il vient chez vous, vous avez un souci, la propriétaire avait un souci d'éclairage. À l'origine. À l'origine, elle voulait avoir plus de lumière dans son salon et Tony a dit ok, pas de problème, je m'en occupe. Et la voilà qui se retrouve avec tout un rez-de-chaussée modifié. Forcément, quand on arrive quelque part, on se dit tiens, ben voilà. On a l'œil, on se dit, eh ben voilà ce que ça peut devenir. Ah, tu y penses, ouais. Forcément. Alors il faut convaincre. Convaincre tout en respectant la personnalité des occupants des lieux et de leur faire plaisir, puisque c'est eux qui vivent avec. Quand on réaménage un appartement, il faut faire avec les éléments existants. Et toi, ton élément existant, c'était cet escalier qui est impressionnant dans cette pièce, qui est très sculpturale, comme ça, je trouve. C'est une sculpture d'ailleurs pour nous. C'est comme une sculpture. Il a fallu l'intégrer dans l'ensemble. Et il joue là avec sa luminosité, son graphisme qui est d'une sobriété, d'une élégance, avec l'ensemble de la bibliothèque, et il fallait l'intégrer d'ailleurs avec les finitions, etc. On dirait que l'ensemble a toujours été ensemble. Voilà. Et le point fort de cette pièce, ta fierté, c'est cette étagère que tu as réalisée ici. Alors quel bois tu as utilisé? Alors ce sont des bases de bambou. J'avais jamais vu ça. Voilà, c'est Hubler, le distributeur de ces plaquages. C'est un plaquage de bambou. Bambou, et voilà, donc c'est très fin, ce graphisme à l'intérieur qui est une chose assez rare et qui donne cet aspect d'aujourd'hui un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup travailler avec la matière, avec certains bois, des bois un peu spéciaux. La lumière aussi, c'est ton point fort, la lumière. Mais je crois qu'aujourd'hui, comment peut-on ne pas prendre en compte l'avantage qu'on a de travailler avec des variateurs, de doser la lumière selon les moments de la journée ou l'état d'âme des occupants. Et bien sûr, les meubles aussi, par rapport au... Tu t'amuses avec beaucoup de... Tu aimes les bois un peu inattendus, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Différents. Tony, c'est italien? Un petit peu. Et l'inspiration vient d'Italie? Ton inspiration vient d'Italie? I colori. La couleur est importante et la matière, bien sûr. Et puis peut-être cette sobriété d'aujourd'hui qui fait qu'on doit apporter de la chaleur tout en restant sobre et avec des lignes très épurées. Petite pause dans la visite de cet attique et nous prenons la direction de l'Artothèque du Neudorf. C'est un vrai bon plan pour les amateurs d'art. Alors je cherche Madeline qui est là. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors c'est toi la responsable ici. Figure-toi que j'ai un mur chez moi qui a besoin d'âme, qui a besoin d'être habillé. J'ai envie de faire une belle découverte avec un artiste. Alors c'est ici qu'on va pouvoir le faire. Absolument. Parce que l'Artothèque, on emprunte, comme on emprunte un livre, on emprunte une œuvre d'art. Voilà, donc ici vous pouvez emprunter une œuvre d'art pour l'installer un mois, renouvelable une fois à la maison. Et j'ai envie de couleur. Alors de la couleur, de l'âme, plutôt en photographie, en estampe, en dessin. D'accord, il y a tout ça. Il y a tout ça. Des œuvres sur papier. Estampe, alors pour commencer, alors estampe, par exemple celle-ci, c'est un artiste qui s'appelle François Bouillon, qui a fait une série qui s'appelle Honeymoon, donc lune de miel, et qui représente deux personnes face à face, et qui au final n'en forment qu'une. Un masque. Voilà. Pas mal. Toujours très intéressé par les arts dits premiers. Donc on va trouver des artistes français, alsaciens. Tout à fait. Internationaux. Des artistes qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, aussi d'Afrique du Nord, des États-Unis, du Canada, du Japon.
de Finlande. Voilà, c'est vraiment très international. Et il y a combien d'œuvres en tout? Alors en tout, vous avez 700 œuvres de 250 artistes à peu près. Que des artistes en activité. Et alors on vient et on a accès aux réserves et on choisit en fait. Voilà, les emprunteurs, les usagers sont invités à évoluer dans tout l'espace de l'Artothèque, à profiter de ce qui est présenté dans la réserve sur les étagères. Donc c'est eux-mêmes qui fouillent à l'intérieur, si je puis dire, comme dans les bacs qui sont dans le grand espace. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans une espèce de consommation de l'art? Non, je ne pense pas que consommation soit appropriée. Je pense qu'on est plus dans une expérience de l'œuvre, une expérience d'un univers, d'un artiste, puisque l'idée ici, en effet, c'est d'être sur un précourt, de 2 mois maximum si vous voulez, et ensuite d'expérimenter, de découvrir de nouveaux univers, de nouvelles techniques, de nouveaux médiums, voilà, qu'on n'aurait pas forcément pris comme ça de prime abord. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine. Bonjour Paul, alors Bonjour, il paraît que vous êtes une inconditionnelle de l'Artothèque. Ah oui, tout à fait, depuis le premier jour. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Et alors en tant que voisine, c'est pratique. Vous venez de chercher une de vos futures œuvres là? Oui, tout à fait. Qui va trouver sa place chez vous? Oui, c'est prévu déjà, j'ai un clou exprès pour ça. C'est pas vrai. Si. Vous m'emmenez? Oui, d'accord. Allons chez Paul. Ton bonheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est en fait un tableau de Sylvie Villaume. Et en fait, c'est pas la première fois que je l'emprunte. Hein. Je l'avais une fois emprunté, et puis bon, à force de le voir chez moi, j'ai eu le coup de cœur, et donc quand il est de nouveau là, je le prends. Ah, c'est une belle histoire ça. Oui, ben, ça fonctionne comme ça. Et alors, tu as plein d'œuvres d'art chez toi, mais il y a un clou destiné aux œuvres de l'Artothèque. Voilà, tout à fait, c'est celui-là. D'avoir comme ça une œuvre chez soi, de prendre le temps de l'admirer, c'est quelque chose qui te plaisait? Oui, et puis en fait, ça permet aussi de prendre des choses qu'on n'aime pas. Ah oui. Et donc ça permet de découvrir des choses. En fait, chez soi, ça change. J'avais une fois pris une œuvre qui fonctionnait très bien ici, au niveau couleur, au niveau... Ça avait un petit côté africain. C'était vraiment... Je veux dire, on met ça dans un magazine, ça marchait très bien. Oui. Mais en fait, je ne la reprends pas parce que, je veux dire, elle ne m'apporte rien en histoire. Donc, voilà. Il n'y avait pas de relation? Il n'y avait pas de relation. Et puis bon, c'était juste quelque chose de décoratif. Et donc, t'es pas triste, celle-là, quand elle doit repartir? Non, parce qu'en fait, je sais qu'elle est à l'Artothèque. Et donc, en fait, peut-être que je la retrouverai dans 2, 3, 6 mois. Hein. Parce que bon, ça doit faire peut-être 6 mois que je ne l'ai pas eu ici. Et puis bon, quand je la vois, je la prends. Et puis, si elle n'est pas là, je prendrai autre chose et j'aurai peut-être le coup de cœur pour autre chose. Donc, bon. Bon, voilà. L'Artothèque, ici, à Strasbourg-Neudorf, c'est pour nos amis orinois. Il y en a une aussi à Mulhouse. C'est dans les locaux de la filature. Nous, on retourne tout de suite dans notre intérieur. Merci, Paul. Merci. J'aimerais bien qu'on revienne dans l'entrée, parce que j'aime beaucoup ce miroir. Très original. C'est Stark, c'est Philippe Stark, qui a mis des patterns dans un miroir. Ouais, très bonne idée. Et c'est quelque chose que toi tu aimes faire aussi. Tout à fait. Hein, les patterns dans les miroirs. Les poignées aussi sont très belles. C'est aussi du Stark. C'est Stark aussi. D'ailleurs, c'est véritablement le reflet du personnage, puisque cette forme est tout à fait symbolique du travail de Stark. Face à cette bibliothèque, il y a là un meuble. Alors, c'est quoi? C'est une commode suspendue avec Oui, tout à fait. tablette. Un meuble bas suspendu. Tout flotte ici. Et alors, ce qui est amusant, c'est cette perspective que tu as faite avec la tablette en verre. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre en valeur les... On a profité de cette tablette pour pouvoir exposer ces sculptures et de laisser cet espace entre les deux, entre le meuble et la tablette elle-même, et toujours le meuble suspendu. Il fallait oser aussi ce long couloir. Alors il est en entonnoir, il s'ouvre, il s'élargit au bout. Évidemment plein de placards de rangement, ça c'est super. Et la cuisine est quand même assez petite, Tony, et pourtant elle est agréable. Mais d'où l'importance des couleurs, de jouer sur ces tons plus chauds de par ici pour ouvrir. C'est plus accueillant d'ailleurs du côté table pour pouvoir vivre les repas, les petits déjeuners. Oui, je pense que c'est ce beau window, cette partie là très ouverte qui fait que la cuisine ne paraît pas petite. Tout à fait, c'est le lieu de vie. Tu as toujours beaucoup de plaisir à revenir ici dans cet appartement, tu l'aimes bien?
Tout à fait, c'est lumineux, on a l'impression d'être bien accueilli. Donc c'est important. Et tu es fier de votre travail? Fier, on est content du résultat. Voilà. Ouais. Merci Tony et ciao. Merci Caroline et ciao. L'émission Secret Déco, vous savez que vous pouvez la voir sur notre site internet alsace20.tv. Vous êtes toujours à la recherche de bonnes adresses dans la région, alors allez faire un tour sur le blog secretdeco.blogspot.fr. Et bande de vénards, on se retrouve la semaine prochaine. Un petit avant-goût en images, c'est parti. Salut. Mardi prochain, c'est Claude qui nous ouvre ses portes. Des bains municipaux qu'il a transformés en un intérieur contemporain grâce au talent d'Edith, architecte d'intérieur. Côté bonnes adresses, des meubles en métal made in Alsace, ça vous tente? Eh bien, allez donc faire un tour chez Laurent à Colmar. Avant de se quitter, petite info, si vous cherchez un lieu où vous retrouvez en amoureux, la Ferme de Marie à 20 minutes de Strasbourg vous propose une formule Saint-Valentin avec 2 nuits dans ses gîtes cosy, repas, massage, idéal pour faire une pause. Allez-y et vous nous raconterez. À la semaine prochaine.